Sous les coups de fouet, la chair se déchire et le sang coule. Le plus fou, elle en redemande encore et encore, prête à se faire lacérer pour le passage de l'un des leurs à l'âge adulte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frenchling. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la vallée de l'Omo, en Éthiopie, chez le peuple Amer. Nous parlerons de l'un des rituels les plus impressionnants, mais aussi celui qui m'a mis très mal à l'aise. L'ukuli. Pour tout vous dire, ce jour-là, je ne savais pas où me mettre. C'est une expérience qui m'a profondément bousculée et qui soulève deux questions essentielles. Jusqu'où doit-on respecter les traditions des autres quand elles nous choquent ou contredisent nos croyances profondes? Et surtout, quelle est notre place et notre responsabilité en tant que voyageurs ou touristes face à de telles scènes? En descendant vers le sud de l'Éthiopie, le paysage change brutalement. La terre devient ocre, la chaleur est étouffante et la végétation se fait de plus en plus rare. Nous arrivons dans le village Amer en début d'après-midi. Notre guide local anglophone nous prévient immédiatement. Les amis, vous avez de la chance, en fin de journée aura lieu la cérémonie du saut des taureaux. C'est la saison des mariages ici. Il nous précise qu'il faut y aller l'esprit ouvert car l'expérience risque d'être déstabilisante. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? J'étais très contente et j'avais hâte de pouvoir assister à cette cérémonie. En allant vers le lieu de la cérémonie, nous avons marché avec plusieurs villageois. Sur le chemin, j'entame la discussion avec un jeune homme anglophone d'une vingtaine d'années. Il étudie à Addis Abeba, la capitale. Il me raconte qu'il est passé par le même rituel quelques années plus tôt. Il m'explique très calmement et d'un naturel la suite. Une fois l'épreuve réussie, il devra faire le tour des tribus pour choisir sa future femme, en échange d'une quantité impressionnante de bétail. Il m'avoue alors que sa future fiancée n'a que 13 ans et qu'il attend qu'elle grandisse pour l'épouser. La seule question qui me vient en tête, c'est « Quelqu'un lui a demandé son avis ?» Ma question reste sans réponse. Le mariage forcé des mineurs est malheureusement encore très répandu. Le long de la route, on aperçoit des panneaux du gouvernement pour sensibiliser contre les mariages précoces et les mutilations. En tant que voyageuse, c'est un moment difficile. Dire la vérité sur ce qu'on observe est une responsabilité aussi, même quand cela nous fait mal au cœur et nous rend très mal à l'aise. La fin de l'après-midi arrive et le rituel commence. L'ambiance est animée, rythmée par le son des cloches, attachées aux chevilles des danseurs et par les chants des femmes. Nous étions peut-être une dizaine de touristes présents. On nous accueille avec des sourires timides et les enfants se tassent autour de nous. Les hommes se font jolis, les hommes se font beaux, ils mettent du maquillage ou plutôt de la peinture blanche sur le visage. C'était très joli à voir. L'ukuli est le rite de passage obligatoire pour qu'un jeune homme devienne un adulte, reconnu par la communauté et pour qu'il puisse se marier. Nu comme un ver, ce jour-là, à peine âgé de 18 ans, ce jeune homme devait s'élancer et sauter sur le dos de plusieurs taureaux alignés côte à côte. Il doit accomplir cette traversée 4 fois de suite sans jamais tomber, sous peine de ruiner sa réputation et celle de sa famille et de garder le statut de mineur à vie. L'enjeu était très très grand. Un rite de passage, c'est une cérémonie marquant l'entrée dans une nouvelle étape de la vie, comme le passage de l'enfance à l'âge adulte. Nu comme un ver, être totalement nu, sans aucun vêtement. C'est une expression imagée très courante en français. Mais le moment le plus difficile à soutenir ne vient pas des taureaux. Il vient des femmes de la famille du jeune homme. Pendant que les gens chantaient et dansaient, soudainement, j'entends des coups de fouet éclater. Je tourne la tête et là, la scène est d'une violence
inouïe. Ma joie s'efface d'un coup. En quelques secondes, les femmes de la famille de ce jeune homme provoquent les hommes du village pour se faire flageoler à coups de branches. Elles insultent même ceux qui frappent si les coups ne sont pas assez forts. Pour elles, chaque cicatrice est une preuve irréfutable de dévotion et d'amour envers leurs proches, garantissant leur protection future. Du moins, c'est ce qu'on nous a raconté. La dévotion, un attachement total, un dévouement absolu envers quelqu'un ou une cause. Flageoler, c'est fouetter violemment le corps à l'aide d'un fouet ou d'une baguette. Généralement, ça fait mal. Personnellement, j'ai éprouvé un malaise insupportable en voyant des femmes se faire flageoler ainsi sous mes yeux. Alors que les coups de fouet déchiraient la chair, je me suis sentie incapable de rester là, témoin passif de cette violence. Je me suis réfugiée dans un coin, attendant que le temps passe. Dans ma tête, une tempête. Jusqu'où la tolérance culturelle doit-elle aller avant de devenir une complice silencieuse ? Je n'étais pas là pour donner des leçons, bien entendu. Ça ne sert à rien, et cette position de supériorité morale me répugnait autant que la scène devant moi. Pourtant, ce sentiment d'impuissance était dévorant. J'aurais adoré être ailleurs. Au-delà de la violence de la scène, la réaction des autres voyageurs m'a encore plus perturbée. Certains étaient fascinés, presque voyeurs, en train de filmer et de regarder tout ça d'une façon vraiment dérangeante, comme s'il s'agissait d'une attraction ou d'un spectacle. Moi qui adore prendre des photos, j'ai arrêté net, refusant d'avoir comme souvenir le dos d'une femme en sang. La question de mon éthique de voyageuse s'est vraiment posée. Elle tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi je suis là en train de regarder ça ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je ne me sentais pas du tout bien et j'interrogeais énormément ma place dans cette histoire. Est-ce qu'en payant pour être là, je participe à la marchandisation de cette souffrance ? Certes, elle existe avec ou sans moi, mais ma présence ne bafoue-t-elle pas le travail des ONG qui travaillent justement à limiter les violences faites aux femmes et aux enfants dans ces communautés ? À ce moment précis, je me sentais tellement hors de ma place que j'avais juste une envie, faire demi-tour et revenir à Addis Abeba. Quand on parle de voyeur ou de voyeuriste, quelqu'un qui observe la souffrance ou la vie privée des autres avec une curiosité malsaine ou déplacée. Un malaise, une sensation physique ou psychologique d'inconfort, d'embarras ou d'inquiétude. Se questionner sur sa place, s'interroger sur la légitimité ou la moralité de sa présence dans une situation. Je n'ai pu m'empêcher de constater la force et la résilience de ces femmes. Leur courage face à la douleur est impressionnante. Elles possèdent également une esthétique magnifique et unique au monde. Leurs cheveux sont tressés très finement et ondus d'un mélange d'ocre rouge et de beurre. Sous la lumière du soleil couchant, leurs coiffures prennent des reflets terre cuits éclatants. C'est une beauté fascinante, mais qui contraste cruellement avec la brutalité de la scène. Ce voyage chez les Amers a été une vraie leçon d'humilité et une profonde remise en question. Voyager dans la vallée de l'Omo force à affronter des réalités brutales et à sortir violemment de sa zone de confort. Si j'ai eu l'opportunité de rendre visite à d'autres communautés dans cette vallée, avec qui d'ailleurs je me suis bien entendue et qui avait un vrai échange, c'est ici, face à ce fossé culturel, que je me suis sentie la plus vulnérable. Je suis partie avec ce tourbillon de questions. Jusqu'où la tolérance doit-elle s'effacer devant le respect des traditions ? Quel est le rôle du voyage face à des coutumes qui heurtent nos croyances ? Ce jour-là, dans cette magnifique vallée de l'Omo, j'ai réalisé que voyager, ce n'est pas toujours voir du beau, c'est aussi du malaise qu'il faut apprendre à accueillir. C'est accepter d'être dérangé, de remettre en question sa présence et surtout
de témoigner avec honnêteté, loin de tout voyeurisme, pour honorer la réalité telle qu'elle est, sans filtre et sans jugement hâtif. Du moins, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet épisode, sans romantiser ni diaboliser. S'émanciper veut dire se libérer d'une domination ou de règles strictes pour conquérir sa liberté. L'éthique du voyage, l'ensemble des pratiques moraux qui guident un voyageur pour respecter les populations et leur dignité sans les transformer en spectacle. Une remise en question, le fait de reconsidérer ses propres certitudes ou valeurs face à une expérience nouvelle. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me dire qu'aurais-tu fait à ma place en commentaire et retrouve la transcription sur frenchlang.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Frenchlang. Ah, une chose, la violence n'est pas de l'amour.